commencement, Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte. Le tribunal des dieux trancha. Seth fut exilé, Horus devint le premier pharaon. Alors pendant 2000 ans, les pharaons succédèrent aux pharaons. Mais Seth a préparé sa revanche. Réfugié dans sa maléfique pyramide noire d'Ombos, il a emprisonné Horus dans un sarcophage magique. Désormais, l'Égypte privée de son dieu protecteur vit sous la menace de Seth et de son serviteur Aker. Jusqu'au jour où Papyrus, un jeune pêcheur élu des dieux, remplira sa mission, trouver la porte d'Ombos pour délivrer Horus et ramener la paix sur l'Égypte. Cette année-là fut si paisible que les Égyptiens en oublièrent la malédiction lancée par Aker et son maléfique dieu Seth contre le double pays. Dis donc, Papyrus, je croyais que tu devais m'initier au secret de la pêche au filet. C'est la mauvaise heure pour le poisson. Oh, je vois. C'est le repos du héros. Mais les forces maléfiques du dieu Seth n'ont pas renoncé. Déchrette, maîtresse des serpents et du mont ténébreux, notre plan ne doit pas échouer. Que meure Papyrus! Je n'échoue jamais, Aker. Oh, tu parles d'un guide. Le temps d'une petite sieste sur ton dos et hop, nous voilà perdus, espèce d'âne. Et qui t'a dit de t'arrêter? Oh. Par la barbe de Bess, on dirait le repère des 1000 démons du désert. Allez, Camelot, ne restons pas là. Tu n'aurais pas pu te perdre ailleurs, tête de mule? Je sais pas, moi, dans les divins jardins Dialou des Bienheureux, par exemple. Mais non, évidemment. Ah! Tu es l'ami de Papyrus, Bébo. Préviens-le. Préviens-le vite, que Nebou est en danger. C'est cela, petite déesse. Appelle Papyrus. Moi, Déchrette, la maîtresse des serpents, je le recevrai comme il se doit. Tu vas voir, c'est assez facile en fait. Juste un tour de main. Rien? C'est incroyable. En effet, il me semble que je devrais facilement en faire autant. Bébo! Camelot! Eh bien, Bébo, je te croyais en voyage dans ta Libye natale. Merci, Camelot. C'est un très beau cadeau. Bébo, ça va? Il n'a pas l'air dans son état normal. On dirait une crise de folie douce. Tu as raison. Il faut le ramener à Thèbes. Raouzer le soignera. Mais où va-t-il? Camelot! Bébo! Camelot! Et où est donc passée cette tête de mule? Il faut absolument le retrouver. Camelot ne bouge plus! Oh, mais c'est pas vrai! Halte là! Haha! Fini de rire, Camelot! Camelot, arrête-toi! Par Horus, ce n'est pas le moment de jouer, Bougredane! Bébo est malade! Il ne joue pas, Papyrus. J'ai l'impression qu'il veut nous mener quelque part. Je crois bien que tu as raison, Téti.
Suivons-les, de toute façon on ne peut pas laisser Bébo comme ça. Par Isis, un ancien tombeau. Je me demande bien ce que cet animal a en tête. Tu parles d'une balade? Parorus, ça devient périlleux! Soyez maudits, vous qui profanez le repos des morts! Camelot, attention! Par les dieux! Désolé, mais les trésors de cette tombe nous appartiennent. Des pilleurs de tombes! Et là, le gringalet, je te conseille de rester tranquille. Pose gentiment ton attirail au sol. Il me plaît bien. Voilà, mais Parorus. Papyrus! Par Isis! C'est de la magie! Fuyons! Papyrus! Fuyons! Le visiteur que nous attendions est arrivé, certain. Maintenant, à toi de jouer, Déchrette! Parorus, la déesse Nebou. Papyrus, enfin. Bébo a donc pu te remettre mon étoffe magique. Une étoffe magique? Ah, je comprends maintenant. Papyrus, je t'ai fait venir parce que toi seul peux me sauver. Moi? Mais que dois-je faire? Que t'est-il arrivé? Seth m'a prise au piège. Il m'a livré au mont ténébreux, cette montagne maléfique qui me dévore. Mon seul espoir est dans la magie du glaive d'Horus. Brise cette roche qui m'emprisonne. Le glaive d'Horus? Oh, par tous les dieux! Il est resté dans le tombeau! Alors, tout est perdu. Non, déesse. J'irai rechercher mon glaive et je te sauverai. Ton étoffe peut-elle encore me transporter? Sans doute. Mais tu devras faire vite. Le mont ténébreux m'aura bientôt entièrement dévoré. Et puis il y a Déchrette. Déchrette? Qui est-ce? La gardienne de cette montagne. On l'appelle aussi la maîtresse des serpents. Elle a fait alliance avec les forces d'Ambos. Je la vaincrai. Attends, Papyrus. Tu dois d'abord connaître l'étendue de son pouvoir et de sa ruse. Elle m'a vu remettre l'étoffe magique à Bébo, et alors elle a imaginé une ruse abominable. Un tombeau qui traverse la montagne? Qu'est-ce que je ferais pas pour Papyrus? Non! Qui es-tu? Hein? Je peux passer? Bien sûr, petit homme. Mais il me vient une idée amusante. Eh bien, allez donc porter votre message à présent. Bébo a donc été transformé en Camelot? Et Camelot en Bébo? C'est horrible! Rassure-toi, Papyrus. La magie de Déchrette peut être vaincue. Pour cela, il faut briser le bâton de magie de Déchrette. Je reviendrai aussi vite que possible, déesse Nebou. Je te le promets. Va, Papyrus. Et n'oublie pas, prends garde à Déchrette. Oui, va! Cours, vole vers ton destin et meurs! Attention, Sertef. L'oiseau va bientôt sortir du nid.
Notre petit oiseau ne s'est pas volé? Par ici, je ne pourrai jamais grimper. Camelot? Ça va mieux? Eh bien, vole, balai tourneau, vole! Par 7, je voulais un étourneau, pas un faucon. Rassure-toi, Papyrus, ce mauvais sort peut être levé. Pour cela, il faut briser le bâton de magie de Deshrette. Eh bien, à nous deux, Deshrette. Maudit! Je te ferai regretter ça! Parisis? Mais Jean! Mais j'aurais par la barbe de Bess! Moi-même, Téti! Je suis redevenu moi-même! Bebo? Mais par quel prodige? Bébo est redevenu Bébo! Oh, je vais tout expliquer, Téti. Je n'y arriverai pas comme ça. Il faut que je trouve autre chose. Je ne vois qu'une solution, mais... Dès que ce bâton sera brisé, tu perdras tes ailes, Papyrus. Il va falloir que tu voles plus vite qu'une flèche. Tu as perdu, Papyrus! Ah! Maintenant, tu vas regretter d'avoir joué au plus malin. Non, Certef. Pas si vite. Je veux d'abord le briser, comme il a brisé mon bâton de magie. Oh, le bâton, la chute. Mais pas Horus. Non, par tous les dieux. Oh. Oh. J'ai cru qu'on n'en sortirait jamais. Je n'ai pas envie d'être transformé en âne. C'est ici que la déesse Neboum est apparue. Papyrus ne doit pas être bien loin. Mais où? Je n'aime pas cet endroit. À moi non plus, alors. Chut. Camelot, tête de mule. Chut. Camelot? Téti! Papyrus? Oh, il est là. Il bouge pas. Mais pourquoi? Je suis là. Papyrus, j'arrive. Non! Bebo, attends. Tu as entendu? On aurait dit un sifflement. Tu crois? Par tous les poils de la barbe de Bess. C'est plein de serpents là-dedans. Parisis! Non, tu dis. Il y en a trop. Tu te feras mordre et Papyrus aussi. Tu as raison. Mais que faire alors? Le glaive d'Horus? Ô Nébou, déesse resplendissante, et toi, Thoth, le dieu lune, juste de voix, je m'en remets à vous. Guidez le glaive d'Horus. Bess, mais tu risques de...
Incroyable! Titi, tu as réussi! Tu as libéré une main de Papyrus! Je dois y arriver. Que soit coupée la barbe de Bess! Oh, il a réussi! Maudit! En vainquant Sertef, tu as vaincu une moitié de moi-même, mais seulement une moitié. Je n'en peux plus, c'était trop. Tu as vaincu Papyrus. Parisis, Papyrus, tes cheveux. Mes cheveux? Mais ils blanchissent. Oh, Téti, j'ai eu si peur. Non, jamais je n'ai eu si peur. Comment croire qu'un jour, j'accomplirai la mission que les dieux m'ont confiée? Tu réussiras, Papyrus, parce que tu connais la peur et que chaque fois tu l'as vaincue. Et d'abord, tu réussiras à sauver Nebou. Il n'y a aucun passage, Papyrus. Tu es sûr que Nebou est enfermé ici? Tout ce que je sais, c'est que je suis tombé de là-haut. Non! Camelot a retrouvé l'étoffe magique! Bravo, Camelot! Vite! Dieu d'Égypte, aidez-moi! Rien à faire, je n'ai pas assez de force. Horus, encore elle! Vous pensiez m'avoir vaincu, pauvre fou! Maintenant, finis-en, Déchrette! Délivre Nebou, Déchrette, ou je... Nebou appartient déjà à la montagne. Maintenant, à votre tour! Papyrus! Par Horus! Bon, bien moi, je vais m'en aller. Oh non, je me préférais encore en Inde. Bientôt la montagne vous aura aussi dévoré. Tu triomphes trop vite, Déchrette! Glaive d'Horus! Frappe! Même la magie du glaive d'Horus est impuissante. Mais pas la magie de l'étoffe de Nebou! À toi, Papyrus, vite! Eh bien, Papyrus, que penses-tu de mon lancer de filet? Quel lancer de filet! Ah oui, pas mal, princesse. Pas mal pour une débutante. D'autant
que le poisson était coriace. Pas Horus. C'est impossible. Il doit y avoir un moyen. Sébec. Oui, Sébec. Dieu crocodile, père de Nébou. Pourquoi ne fais-tu rien pour ta fille? Tu m'entends, Sébec? Dieu indigne. Pourquoi abandonnes-tu ta fille? Est-ce là l'exemple que les dieux donnent aux humains? Misérable petit humain, c'est toi qui oses me parler ainsi? Ma fille a fait de toi son protégé, c'était à toi de la sauver, mais qu'as-tu fait pour elle? Tout ce que j'ai pu, ô prince des dieux. Mais toi... Suffit. Moi, Sébec, je le dis, les hommes ne méritent que le mépris des dieux. Et tu ne vaux pas mieux que les autres. C'est faux. Tous les hommes ne sont pas méprisables. Jeunes, les hommes sont parfois vaillants, mais ils sont stupides. Et quand la sagesse leur vient, ils sont vieux et faibles. Ô grand Dieu, si je te montre un Égyptien qui soit à la fois jeune et vieux, fort et sage, sauveras-tu ta fille? Et quel serait cet humain extraordinaire? Moi, je suis jeune et je suis fort, puisque j'ai vaincu mes ennemis. Mais je suis vieux et sage, puisque mes cheveux sont blancs, et que même un dieu aussi puissant que toi daigne m'écouter. Et tu es aussi malin que vaniteux. Mais prends garde que ma patience ne s'épuise, petit Égyptien blanc. Une fois encore, j'ai échoué. Sébec a raison. Je ne suis qu'un petit homme impuissant. Tu as réussi, Papyrus. Tu m'as sauvé, Papyrus, et tu as fait bien plus. Tu as su convaincre le puissant dieu Sébec de lutter avec les forces du bien. Et surtout, tu as convaincu un père de s'occuper un peu plus de sa fille. Tu as été l'Égyptien blanc. Redeviens Papyrus. Et souviens-toi, ton courage peut tout. Avec l'aide des dieux déesses. Et de quelques amis, accessoirement. N'est-ce pas, Bébo? Ah, quand même. Et Camelot dans tout ça? Vous l'oubliez? Ah, c'est pas tous les jours drôle d'être un âne.